Le choc hémorragique, le corps en état de guerre, c'est un titre qui frappe, et pour cause. On va plonger aujourd'hui dans l'un des scénarios les plus critiques, les plus intenses de la médecine d'urgence. C'est vraiment une course contre la montre qui se joue à l'intérieur même du corps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur quand on subit une blessure majeure avec une perte de sang massive? On pourra penser que c'est juste une fuite à boucher, mais non, c'est infiniment plus complexe que ça. En fait, la meilleure analogie, c'est celle-là. C'est une guerre. Une véritable guerre interne, totale, où chaque seconde, littéralement chaque seconde, est cruciale. L'organisme va déployer des stratégies de défense absolument incroyables, juste pour survivre. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est quoi exactement le choc hémorragique? Eh bien, il faut voir ça comme un effet domino. Parce que ce n'est pas seulement le fait de perdre du sang. Non, c'est la perte d'oxygène qui en découle qui menace de faire s'effondrer tout le système. Bon, la définition médicale est précise, c'est une insuffisance circulatoire aiguë. En clair, ça veut dire que la perte de sang est tellement massive que le corps ne peut plus livrer l'oxygène nécessaire aux tissus. Et sans oxygène, eh bien, les cellules meurent. Les organes commencent à lâcher les uns après les autres. C'est ça, la défaillance multiviscérale. Mais attention, le corps ne se laisse pas faire. Il a ses propres premiers secours, sa propre équipe d'intervention d'urgence. C'est une mécanique biologique hyper complexe qui se met en branle pour essayer coûte que coûte de colmater la brèche. Il faut savoir que pendant des années, on a vu ce processus de coagulation d'une manière assez simpliste. On parlait d'une cascade. Une chose en entraînait une autre, de façon bien linéaire, bien ordonnée, c'était le modèle classique. Mais aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus dynamique que ça. On ne parle plus d'une simple cascade, mais d'un véritable assaut. Un assaut mené par les cellules en 3 grandes étapes. L'initiation, qui lance le processus, l'amplification, qui le démultiplie de manière exponentielle, et enfin la propagation, qui étend le phénomène pour créer un caillot vraiment solide. Et le but final de toute cette manœuvre, c'est quoi? C'est de transformer une protéine qui se balade tranquillement dans le sang, le fibrinogène, en un maillage solide et insoluble, la fibrine. Et ce maillage, c'est le caillot. C'est la barricade d'urgence que le corps construit à toute vitesse pour boucher le trou. Ok, donc le corps tente de boucher la fuite. Mais il y a un autre problème, tout aussi grave, la chute de pression. Le voltage baisse dangereusement. Alors, que fait l'organisme? Il passe en mode survie. Il opère un triage absolument brutal pour rediriger les ressources là où c'est vital. Et là, c'est la loi du plus important. Le système nerveux déclenche une vasoconstriction massive. En gros, il serre les tuyaux, les vaisseaux sanguins, dans les zones qu'il juge non essentielles. La peau, les muscles, le système digestif, tout ça est mis de côté. Pourquoi? Pour dévier le peu de sang qui reste vers les 2 organes prioritaires, le cerveau et le cœur. Eux sont privilégiés, les autres sont sacrifiés. Et ce triage, cette stratégie de la dernière chance, eh bien on peut la voir de l'extérieur. C'est ça qui est frappant. La peau devient froide, pâle, parfois même marbrée comme on le voit ici. C'est le signe clinique direct que le corps est en train de sacrifier la périphérie pour sauver le centre. C'est un indicateur de gravité extrême. Seulement voilà, ces mécanismes de défense, ils ne sont pas infinis. Ils ont des limites. Et il y a un moment où le corps, épuisé, n'arrive plus à compenser. C'est le point de rupture. C'est le moment où le choc, le vrai, s'installe. Et là, c'est comme si toutes les alarmes du tableau de bord s'allumaient en même temps. La pression artérielle systolique qui chute sous les 90. Le cœur qui s'emballe, qui tente de compenser en battant à plus de 100 par minute. La respiration qui devient rapide, superficielle. Le cerveau qui manque d'oxygène, ce qui provoque confusion, agitation. Et bien sûr, les reins qui ont été sacrifiés arrêtent de fonctionner. Et ça, c'est un point absolument fondamental. On ne peut pas attendre une prise de sang ou des examens complexes. Le diagnostic de l'état de choc, il est clinique. Ça veut dire qu'il se base sur ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on mesure sur le patient, là, maintenant. Il faut agir, et il faut agir vite. C'est précisément à ce moment-là que l'intervention médicale devient cruciale. C'est l'arrivée de la cavalerie. L'objectif n'est plus de laisser le corps se débrouiller, mais de prendre le relais, de l'aider activement dans cette terrible course contre la montre. Et cette intervention, elle suit un plan de bataille très précis, en 4 missions critiques. Mission numéro 1, la priorité absolue, contrôler l'hémorragie. Ensuite, restaurer le volume. Troisièmement, et c'est capital, combattre ce qu'on appelle la triade létale. C'est un trio infernal, l'hypothermie, l'acidose et la coagulopathie. Ces 3-là s'alimentent les uns les autres dans un cercle vicieux mortel. Et enfin, 4e mission, soutenir les organes qui commencent à lâcher. Un point super important sur la transfusion. On pourrait croire que le but est de remplir le réservoir pour revenir au niveau d'avant. Mais en fait, pas du tout. L'objectif, ce n'est pas le volume, c'est la stabilité. On vise un taux d'hémoglobine suffisant pour que l'oxygène soit transporté, voilà tout. En général, entre 7 et 9 grammes par décilitre. C'est une stratégie pour ne pas tout dérégler. Alors,
Au final, si on prend un peu de recul, quel est le but ultime de toute cette prise en charge ultra complexe? Eh bien la réponse, c'est que ça va bien au-delà de simplement remplacer le sang perdu. Le véritable enjeu, c'est de gagner une guerre. Une guerre contre un effondrement systémique complet, un effondrement en cascade de tout l'organisme. C'est une bataille pour rétablir l'équilibre, une bataille pour la vie, tout simplement.